Imaginez un monde où la moitié des gens ne pourraient plus rien voir de net au-delà de leurs bras tendus. Un monde où les visages, les paysages ou même ce qui est écrit au tableau, tout deviendrait flou. Ce monde, ce n'est pas de la science-fiction. Non, c'est une prédiction scientifique très sérieuse pour 2050. Une épidémie silencieuse est en train de se jouer, là, juste sous nos yeux. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus grave qu'une simple histoire de lunettes. Pour qu'on se comprenne bien, je propose une petite expérience. Voilà. Ce que vous voyez à l'écran, ce flou, c'est mon monde à moi, sans correction. Je peux lire une feuille de papier si je la tiens près de moi, mais déchiffrer un texte à quelques mètres, c'est juste impossible. Au-delà de 50 cm, la réalité se transforme en une sorte de peinture impressionniste, un mélange de taches de couleurs. Et cette expérience qui est la mienne, elle est en passe de devenir celle de milliards de personnes. 5 milliards. Ce chiffre, il ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat d'une méta-analyse absolument monumentale, qui a compilé plus de 140 études et les données de 2 millions de participants. Et le verdict est tombé. D'ici 2050, près de 5 milliards de personnes partageront cette vision floue. On parle bien de la moitié de l'humanité qui va regarder l'avenir à travers un véritable brouillard. Mais, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, ce n'est pas juste le nombre qui alarme, c'est la gravité du phénomène. Parce que sur ces 5 milliards de myopes, l'étude estime qu'1 milliard, soit une personne sur 10 sur la planète, risque de développer ce qu'on appelle une myopie forte. Et là, on ne parle plus de juste mal voir de loin. Non, la myopie forte est une véritable pathologie, une maladie qui peut causer des dommages irréversibles à la rétine et dans les cas les plus extrêmes, conduire à la cécité. On est donc face à une crise de santé publique majeure. Mais une crise qui n'est pas déclenchée par un virus, non, par quelque chose dans notre environnement. Alors pour trouver le coupable, il faut remonter le fil, retourner là où tout a commencé. Notre enquête nous mène tout droit en Asie de l'Est. C'est l'épicentre incontesté de cette épidémie mondiale. Et les chiffres qu'on y trouve sont à peine croyables. Ils nous donnent un aperçu assez glaçant de ce qui nous attend si rien ne change. Regardez ça, dans des pays comme la Corée du Sud, Singapour, la Chine, entre 80 et 90% des adolescents et des jeunes adultes sont myopes. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. C'est 8 à 9 jeunes sur 10, une génération entière. En comparaison, en Europe, on est déjà à 50%, un chiffre qui, il faut le dire, a quand même doublé en l'espace d'une seule génération. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on explique une explosion pareille, aussi rapide ? La première piste, évidemment, c'est la génétique. Est-ce que certaines populations seraient tout simplement plus prédisposées ? Eh bien, la science est formelle là-dessus. Non, c'est impossible. Bien sûr, il y a des prédispositions génétiques. Un enfant dont l'un des parents est myope a plus de risques de le devenir. Mais le patrimoine génétique d'une population ne peut pas changer aussi vite. C'est impensable. En seulement 2 générations, on est passé de population avec une vision majoritairement saine à une jeunesse qui a quasi entièrement besoin de lunettes. Le problème ne vient pas des gènes. Et la preuve parfaite que le déclencheur n'est pas ethnique mais bien environnemental, la voici. Une étude a montré qu'en Asie de l'Est, un enfant qui grandit en ville a 2,6 fois plus de risque de devenir myope qu'un enfant qui grandit à la campagne. Il y a donc bien quelque chose dans notre mode de vie moderne, et en particulier urbain, qui s'attaque à nos yeux. Ok, donc nos gènes peuvent créer un terrain favorable, mais c'est notre environnement qui appuie sur la gâchette. Il est temps d'identifier le vrai coupable. Et attention, ce n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier. Le suspect idéal, le coupable parfait, c'est l'écran, non ? Nos smartphones, nos tablettes, nos ordis, la logique semble imparable. Et pourtant, si les écrans jouent bien un rôle, ils ne sont que des complices. Le problème de fond, lui, est bien plus ancien et bien plus ancré dans notre société. En fait, tout remonte à l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour se reconstruire, des pays comme le Japon ou la Corée du Sud ont tout misé sur une arme. Une éducation ultra-intensive, poussée à l'extrême. Économiquement, ça a été un succès fulgurant, mais le coût pour la vision a été énorme. La pression scolaire s'est intensifiée, avec des journées d'études de plus de 10 heures passées à l'intérieur, et la courbe de la myopie a commencé à grimper en flèche, bien avant que les smartphones n'arrivent dans nos poches. Aujourd'hui, ce lien est prouvé scientifiquement. Des études ont montré que chaque année passée sur les bancs de l'école fait baisser la vue en moyenne de moins 0,27 dioptries. Pour que ce soit plus concret, un diplômé d'université aura perdu en moyenne 1 dioptrie complète au cours de ses études. C'est suffisant pour transformer une vision parfaite en une vision qui a besoin de lunettes pour conduire en toute sécurité. Alors comment ça marche ? Le premier mécanisme, c'est le manque de lumière naturelle. Quand on passe ses journées enfermées à étudier sous un néon, la rétine ne reçoit pas assez de lumière du jour. Or, cette lumière est vitale. C'est elle qui déclenche la production de dopamine dans l'œil, et la dopamine, c'est une sorte de régulateur de croissance. Elle agit comme un frein pour empêcher le globe oculaire de l'enfant de grandir, de s'allonger de manière excessive. Le deuxième facteur, c'est le travail constant en vision de près. Lire des livres pendant des heures, être penché sur ses cahiers, fixer un écran,
Tout ça force les petits muscles à l'intérieur de l'œil, ceux qui font la mise au point, à se contracter en permanence. Imaginez faire un effort physique sans jamais de repos. Ce stress constant favorise lui aussi cet allongement anormal de l'œil. Et cet allongement, c'est la définition même de la myopie. Bon, maintenant qu'on comprend mieux la cause, il est crucial de parler des conséquences. Parce qu'une myopie forte, ce n'est pas juste un problème de vision. C'est une véritable déformation physique de l'œil. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà le point essentiel. Un œil très myope n'est pas seulement un œil qui fonctionne mal, c'est un œil déformé. Il est physiquement plus long, parfois de plusieurs millimètres, ce qui est gigantesque à cette échelle. Et cet allongement, ça étire tous les tissus internes comme un élastique qu'on tendrait à l'extrême. La rétine, les vaisseaux sanguins, le nerf optique, tous ces tissus deviennent ultra fragiles, ils peuvent se déchirer et entraîner des pathologies très graves. Pour bien saisir le coût humain de tout ça, rien ne vaut un témoignage. Mon père vit avec une atrophie du nerf optique. C'est une maladie dont les symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une myopie forte, qui dégénère. Et cette simple phrase, elle résume tout son combat au quotidien. Sa réalité, c'est une dépendance de plus en plus grande. C'est ne plus pouvoir conduire. C'est avoir du mal à reconnaître un visage de l'autre côté de la rue. C'est aussi vivre avec des maux de tête chroniques qui durent parfois des mois. C'est ne plus pouvoir travailler avec tout ce que ça implique en termes de revenus. Et puis, c'est la perte lente et douloureuse des plaisirs simples de la vie. Le bricolage et, le plus dur pour lui, la lecture. Et cette tragédie personnelle, quand on la multiplie par des centaines de millions de personnes, ça devient un défi de société gigantesque. La perte de productivité mondiale liée à la myopie s'est déjà estimée à 268 milliards de dollars par an. C'est une somme folle. Mais ça va plus loin. En Corée du Sud, l'armée a du mal à recruter des jeunes avec une bonne vision pour des postes clés, comme pilote. Imaginez les défis rien que pour la conduite automobile, si en 2050, une personne sur deux a besoin de lunettes pour conduire en sécurité. Le tableau est sombre, c'est vrai. Mais la situation n'est pas désespérée, loin de là. Maintenant qu'on connaît les causes, on sait aussi qu'il existe des solutions concrètes qui ont fait leurs preuves pour freiner cette crise et protéger notre vision. À grande échelle, il faut bien sûr repenser cette pression scolaire excessive. La Chine, par exemple, a déjà commencé à limiter la quantité de devoirs. Mais à notre niveau, au niveau familial, les mesures les plus efficaces sont en fait très simples. Des études ont montré qu'ajouter 2 heures d'activité dehors par jour peut réduire de moitié le risque de myopie chez les enfants. Et bien sûr, limiter le temps d'écran, en particulier pour les plus petits, pas plus d'1 heure par jour avant l'âge de 5 ans. Et puis, il y a cette astuce pour tout le monde, peu importe l'âge. C'est une habitude simple, mais super efficace à prendre. La règle des 20-20-6. C'est facile. Toutes les 20 minutes passées à regarder quelque chose de près, on fait une pause de 20 secondes et on regarde au loin, à au moins 6 mètres. Ce petit geste tout bête permet de relâcher la tension dans les muscles de l'œil et d'éviter qu'ils ne fatiguent trop. Nous voilà à la fin de cette analyse. Si elle vous a paru utile, si elle a permis d'éclairer un peu ce sujet, un j'aime serait vraiment très apprécié, tout comme un abonnement à la chaîne derrière la question pour ne pas rater les prochaines explorations. Ce soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à creuser en profondeur les sujets qui comptent. Au final, la question que pose cette épidémie, elle va bien au-delà de la santé de nos yeux. En choisissant d'agir ou d'ignorer le problème, ce n'est pas seulement de la façon dont nos enfants verront le monde que l'on décide, mais aussi du type de monde que l'on veut leur laisser. Un monde passé à l'intérieur, obsédé par la performance à court terme, ou un monde où l'on prend encore le temps de lever les yeux et de regarder au loin.